Et dès qu'on est à 25, je commence. Si on est à 24, plus que 1, et c'est parti. J'imagine que tout le monde m'entend bien. Si c'est le cas, mettez juste un petit message dans le Q&A pour savoir que le micro marche, que l'image marche et que tout va bien. Si j'en ai un qui répond, je considérerais que tout le monde m'entend correctement. Vous allez en haut, vous mettez juste un oui et ça suffira pour savoir que tout fonctionne parfaitement. C'est parfait. C'est parfait. Donc on va commencer. Donc merci beaucoup d'être présent à ce premier webinaire sur le planète. C'est un événement qu'on va faire à peu près toutes les 2 semaines. On arrêtera probablement pendant le mois d'août quand, les gens sont en congé, mais sinon toutes les 2 semaines, on cherchera un sujet. On a déjà défini un certain nombre de sujets et toutes les 2 semaines, on aura ces 30 minutes de présentation d'un sujet particulier pour Sol Planète. Donc Sol Planète, c'est qui? Voilà, donc comme je vous disais, on va présenter d'abord Sol Planète en bref, donc la société. Ensuite, l'équipe en France. Elle est aujourd'hui relativement petite et ce qu'on a prévu de faire dans les mois et les années à venir. L'évolution du marché photovoltaïque par Alain et les produits Sol Planète par Alain. Toute la partie technique, évidemment, c'est Alain qui va s'en occuper. Je me présente très rapidement, donc Eric Magistrello. Je suis de chez Sol Planète depuis le mois de janvier. Avant ça, j'ai créé la filiale de SunGrow il y a 6 ans et la filiale de SolarEdge il y a 10 ans. Donc c'est ma 3e et probablement la dernière. Tout doucement, je vais arriver à un âge où on va arrêter de construire, on va capitaliser sur ce qui existe. Voilà, donc Sol Planète, c'est le vrai nom de la société Sol Planète, c'est Asway, hein. Sol Planète, c'est la marque, internationale pour partir à l'étranger en dehors de Chine. Donc Asway, ça sonnait un peu chinois. Comme tous les Chinois, ils cherchent quelque chose qui sonne un peu plus européen, on va dire, et Sol Planète est le nom qui a été retenu. C'est l'historique de Sol Planète, c'est Zever Solar, il y a très longtemps, et ensuite c'était la filiale de SM Machine. On va vous présenter exactement les différentes milestones un peu plus tard. Et cette société a été revendue aux propriétaires, aux dirigeants de l'entreprise chinoise, donc de SM Machine, qui est devenu, Asway est devenu totalement indépendant de SMA. Donc les points clés de Sol Planète, vous allez voir. Donc on est top 9 aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est top 8, hein. On était top 9 en 2022. On a gagné une place. On est numéro 8 des fabricants d'onduleurs. On a à peu près 20 gigawatts de capacité de production, sachant que nos produits vont du petit onduleur jusqu'au 110. On n'est pas encore rentré sur le marché utility. Les capacités vont être doublées d'ici 2 ans quand on va rentrer sur le marché utility. On vous expliquera ça plus tard. On a à peu près 200 personnes qui travaillent en R&D. Donc c'est une société qui est pas mal axée sur la R&D. Et puis, on est à peu près présent dans une 60aine de pays dans le monde. Donc, en Europe, on a une 6 ou 7 filiales et petit à petit, on commence à grossir. Next. Voilà. Voilà, donc ça, c'est à peu près l'implantation de la société Sol Planet ou Asway dans le monde. Donc, on est évidemment en Chine. On a la maison mère qui est basée à Shanghai, 3 centres de R&D en Chine, un centre de fabrication qui est essentiellement en Chine aujourd'hui, et puis toutes les filiales qui sont de l'Australie jusqu'au Brésil, en passant par les différents pays européens, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, les pays du Nord, un petit peu partout dans le monde. Donc l'historique est très simple. 2009, c'est la création de Zever Solar. Donc c'est l'ancêtre de Asway, on va dire. Donc Zever Solar 2009. En 2011, ça a été la première société qui a obtenu le VDE 4105, donc 4105, oui, tout à fait, pour l'Allemagne. C'est peut-être ce qui a amené qu'en 2012, alors en 2012, ça n'a rien à voir. En 2012, SMA a créé sa filiale à Shanghai. C'était une filiale purement de vente pour rentrer sur le marché chinois. Et en 2013, SMA a racheté Zever Solar, probablement parce que c'était la seule société à l'époque qui avait le VDE 4105 et que c'était intéressant. Donc, Zever Solar est devenu SM Machine. SM Machine, donc toutes les productions de Zever Solar étaient en fait des productions SMA dans le pays du milieu, on va dire. Cette société est restée 6 ans sous pavillon SMA et en 2019, Asway a été créé et en fait SM Machine a été revendu aux propriétaires, aux patrons de la filiale chinoise. Donc depuis 2019, Asway existe en tant que tel. En 2020, ils ont lancé la marque Sol Planet dans le monde et ils ont commencé à rentrer sur le marché
international. Donc ça fait en gros 4 ans qu'on est sur le marché international. Les premières filiales, ça a été au Brésil, ça a été en Pologne pour l'Europe, et petit à petit, on a commencé à migrer sur tous les autres pays. Donc voilà. Donc depuis 2021, on vend à l'étranger. Depuis 2024, donc depuis cette année, je saute toutes les petites étapes hein, que vous voyez sur le schéma. En 2024, donc la filiale française a été créée. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on crée une filiale à partir du moment où les produits sont qualifiés pour le pays et pas le contraire. C'est-à-dire souvent, on rentre dans un pays et après on regarde les qualifications ou les spécifications ou les certifications produits qu'il faut faire. La politique de Sol Planet, c'est plutôt de faire les choses à l'endroit. D'abord les produits et ensuite on crée des équipes. Donc la fabrication de qualité, mais ça c'est voilà. Donc on a 20 gigawatts de capacité aujourd'hui. Hein, c'est une usine qui est relativement moderne. On va augmenter les productions annuelles de 20 à 40 gigawatts très rapidement avec la construction d'une nouvelle usine. Hein. À partir du moment où on aura des produits pour l'utility, on aura besoin de beaucoup plus de capacité de production et de mégawatts, de gigawatts. Donc c'est ce qui va se faire d'ici l'année prochaine, voire 2 ans maximum. On sera sur des capacités de 40 gigawatts. Voilà. Voilà. Au niveau du service, alors je vais vous parler du service de façon globale. On a 30 points de service dans le monde. Hein. En fait, on a exactement la même démarche que tous les fabricants d'onduleurs. Et on a la démarche qu'avait SMA à l'époque, puisqu'évidemment, c'est l'héritage un petit peu de ce que faisait SMA en son temps. En fait, on a donc des points de service, des gens en propre, des services partenaires, comme tout le monde. Et la démarche est la même, c'est-à-dire quand un produit ne fonctionne pas, on le swap. On renvoie un produit. Enfin, vous connaissez probablement déjà cette façon de fonctionner. La hotline, on a eu de l'hotline qui fonctionne 5 jours sur 7 pendant les heures de bureau. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir du 24/7 ou du 7/24. Donc, on est pendant toutes les heures de bureau présent et joignable au téléphone. On a un numéro qui peut vous être communiqué si vous en avez besoin. C'est quelque chose qu'on a de disponible. Voilà. L'équipe France, très rapidement, aujourd'hui, elle est simple, hein, on est 2. Donc, j'ai pris la direction de la filiale France que j'ai créée au mois de mars. En fait, je suis arrivé en janvier et la filiale a été créée au mois de mars, donc 2 mois plus tard. Hein, de janvier à mars, c'était la création ou l'aide à la création de l'entreprise. Puis, il commençait à rentrer un petit peu sur le marché. Alain me rejoint il y a quoi? Un mois à peu près. Hein, Alain se présentera lui-même, mais je pense que à peu près tout le monde ici le connaît. Donc, vous savez qui c'est. On a déjà travaillé ensemble il y a 10 ans pendant de longues années, donc on se connaît tous les deux également assez bien. On a tous les deux une quinzaine d'années dans le PV. Moi, j'ai commencé en 2009. Alain a dû commencer en 2008 ou 2009 également. Donc, on est rentré dans le marché à peu près au même moment. On a plutôt pas trop mal d'expérience. On sait à peu près le besoin qu'on a au niveau des onduleurs et du PV. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut réussir. Aujourd'hui, on est 2 et on va grossir assez rapidement. Voilà. En fait, on va avoir quatre axes. C'est à peu près comme tout le monde, hein. Marketing pour faire la promotion, pour faire les webinars, pour aller sur les salons, pour faire des roadshows à partir du mois de septembre. Le service technique, qui sera donc l'idée par Alain en tant que directeur technique pour la France. Le service après-vente. Hein, on a besoin évidemment de gens sur le terrain quand on a des produits qui sont vendus et qu'on a besoin soit de mise en service, soit de régler des problèmes, parce qu'on ne va pas se cacher, hein. Comme tout le monde, on aura des problèmes. Nos onduleurs, des fois, ne fonctionneront pas, comme tous les autres fabricants d'onduleurs, ça arrivera. Et un service commercial pour suivre les clients d'un peu plus près. Donc, le service marketing pour accompagner le marché. Le service après-vente pour les clients directs et indirects. Hein, j'insiste, c'est pas parce que vous achetez chez un distributeur que le service après-vente ne va pas directement intervenir chez vous. Évidemment, c'est à nous de le faire. Le service technique, il a 2 fonctions. En fait, la première, c'est d'être s'assurer qu'on a les bons produits pour la France. Donc on modifie les produits en fonction du besoin marché et on accompagne nos clients sur toute l'accompagnement technique, l'aide technique sur vos installations. Le service commercial, évidemment, bah, c'est pour être à l'écoute des clients, pour voir les besoins et puis faire la promotion de la marque et des produits. Donc ce qui est prévu, c'est que d'ici la fin de l'année, on soit sur 6 et 8 personnes et 12 à 15 personnes d'ici la fin 2025, sachant qu'on a un certain nombre de fonctions qui sont centralisées soit en Allemagne, soit aux Pays-Bas, et qu'on va également utiliser ces fonctions centralisées pour étendre l'équipe de façon un peu plus importante que ce nombre. Un autre point au niveau du service après-vente, donc on aura assez rapidement une première personne qui va nous rejoindre, une deuxième personne avant la fin de l'année également,
et on s'appuiera ensuite probablement sur un réseau de partenaires pour pouvoir démultiplier sur le territoire, parce que la France étant un grand pays, ce serait quand même pas mal d'avoir un peu plus que 2 personnes, donc ça sera fait assez rapidement également. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le Q&A à la fin, vous posez toutes vos questions et on y répondra, soit Alain si c'est technique, soit sur tout le reste, ce sera moi. Je laisse la parole à Alain. Merci beaucoup Eric pour cette introduction de Seule Planète. Je me présente Alain Bion, comme a dit Eric, plus de 15 ans d'ancienneté dans le marché du photovoltaïque. J'ai démarré en 2009 et j'ai travaillé plus de 10 ans chez SolarEdge et je vais vous expliquer pourquoi j'ai souhaité changer de SolarEdge à Seule Planète. Donc aujourd'hui, l'évolution du marché photovoltaïque, cette évolution, on a vécu depuis la création du marché photovoltaïque en France, qui a démarré en 2006 par le feed-in tarif. Je voulais faire un petit état des lieux sur les panneaux. En 2006, on avait une puissance qui était même plus basse que des panneaux. Entre 2006 et 2012, on avait des panneaux qui étaient environ de 180 watts crête, avec une tolérance de plus ou moins 10% et une faible sécurité. Ensuite, on passe en 2012 où il y avait une puissance de 230 watts environ, avec une tolérance là aussi positive, négative, plus ou moins 5%, avec une faible sécurité. Je parle bien sûr des panneaux solaires à l'heure actuelle. 2020, premier gros saut avec une puissance de 300 watts environ. Une tolérance uniquement positive qui est apparue un petit peu avant, j'en conviens, et une sécurité plus renforcée au niveau des panneaux, notamment sur tout ce qui est sur la sécurité des panneaux en elle-même, vu ce qu'on avait vécu avant. 2024, on voit des panneaux plus gros. On a fait vraiment un jump entre 2020 et 2024. On voit apparaître en 2024 des panneaux de 500 watts que l'on va installer sur les toits. Donc presque plus de 66% entre 2020 et 2024 uniquement en 4 ans. Donc le facteur limitant pour moi n'est plus la toiture. Vu qu'on a des facteurs, on a des barrières en France, barrière du 3 kg, du 9 kg, du 36 kg, du 100 kg, du 500 kg. On a ces types de barrières et pour moi ce n'est plus la toiture, puisqu'en fait on a des panneaux de plus en plus gros. C'est le message que je voulais vous faire passer. Ensuite, dans ce marché-là du photovoltaïque, on a deux différentes topologies d'onduleurs. L'onduleur string traditionnel, qui est un onduleur qui est central, où on peut raccorder soit des batteries courant continu et des batteries alternatives, une optimisation de l'autoproduction, une optimisation de la rentabilité, puisque c'est le prix de l'onduleur est devenu prépondérant. Je vous rappelle qu'en 2006, le prix du panneau représentait en pourcentage presque 70-80%. Aujourd'hui, entre l'onduleur et le panneau, ça s'est relativement équilibré. Une pose qui est simplifiée, de plus en plus simple, et une gestion de l'ombrage. On y reviendra dans un webinaire spécifique à cela, mais les onduleurs string traditionnels aujourd'hui peuvent gérer l'ombrage, ce qu'ils ne pouvaient pas avant. Aujourd'hui, ils savent comment faire pour gérer l'ombrage. Ensuite, on a une autre topologie d'onduleurs, ce qui sont les onduleurs de technologie MLPE, donc micro-onduleurs et optimiseur. Ça, c'est des onduleurs. En fait, MLPE, ça veut dire avec de l'électronique portée au niveau du panneau. Donc, c'est un onduleur par panneau, un optimiseur par panneau ou un optimiseur pour deux panneaux, avec batterie AC uniquement pour les micro-onduleurs. C'est normal, on transforme l'énergie continue directement au niveau du panneau et une batterie DC uniquement au niveau de l'onduleur utilisant des optimiseurs, avec un coût relativement élevé et bien sûr ils font aussi, eux aussi, de la gestion de l'ombrage. Ensuite, on a l'évolution de l'onduleur. L'évolution de l'onduleur, depuis 2006, j'ai essayé de faire une photo, là aussi, avec un onduleur de chêne de 2006 à 2017 environ, 2000, même 2012, 2006 à 2012, on avait des onduleurs de chêne. Onduleurs de chêne, pourquoi? Parce qu'on avait un tarif de vente élevé. On faisait ce qu'on appelle du feed-in tarif, c'est-à-dire qu'on vendait, on posait le solaire photovoltaïque pour vendre
l'énergie produite uniquement. On ne faisait pas de l'autoconsommation à cette époque-là, avec des panneaux de faible puissance, uniquement le 3 kg sur le résidentiel, on était limité à ça, et 250 kW sur tout ce qui est commercial. En 2017, il y a eu un changement avec le démarrage de l'autoconsommation avec vente de surplus. Donc avec un tarif d'achat à cette époque qui était faible au niveau de la consommation. Si vous vous rappelez, j'ai repris ça, le 2017, on était à 0,15, 0,16 euros du kilowattheure acheté en heure pleine et un prix de vente qui avoisinait les 10 centimes. Donc un delta vraiment très faible entre ce que je vends comme énergie et ce que je vais acheter. Et on restait sur des panneaux, ce qu'on a vu tout à l'heure, de puissance relativement faible. On est passé aussi dans un cadre où il y avait plus 9 kg la barrière, mais 3 kg, mais 9 kg, et on n'était que sur du 100 kg au niveau du CNI, et tout le reste, c'était des appels d'offres. En 2022, qu'est-ce qui s'est passé? 2022, plusieurs effets marquants dans le monde, et avec une augmentation significative du tarif de l'achat de la consommation. La France s'est aperçue d'une chose, c'est que l'on était aux antipodes très peu cher au niveau de l'électricité achetée. On achète aujourd'hui à 0,25 le kilowattheure, alors qu'on nous achète notre énergie produite sur notre toit à 0,13, 0,13,1 à l'heure actuelle. Donc le delta, ça passe du simple au double quasiment entre ce que je consomme comme kilowattheure et ce que j'envoie. Donc en fait, il faut favoriser aujourd'hui l'autoconsommation et augmenter l'autoproduction. Donc le seul moyen, c'est d'utiliser des batteries. On le voit dans le monde entier aujourd'hui. L'Allemagne, c'est une installation, une batterie. Une batterie lithium-ion qui va se mettre. Pourquoi? Parce que il y a eu une augmentation significative de ce tarif d'achat. On le voit sur ces courbes-là avec une évolution du prix de l'électricité. On voit que ça part de façon exponentielle. Vous le vivez tous les jours. L'année dernière, c'était plus de 15% d'augmentation. Donc le but est une évolution du prix de l'électricité de vente. On le voit, la courbe est inversée complètement. C'est-à-dire qu'on achète de moins en moins cher ce prix que vous revendez sur votre toiture. Donc le but, c'est 100% d'autoconsommation et augmenter son taux d'autoproduction. D'accord? 100% d'autoconsommation, c'est-à-dire c'est toute l'énergie que je consomme, que je produis sur ma toiture, je veux la consommer. Je ne veux plus le revendre. Puisqu'en fait, le prix de l'électricité que je vends, il est plus concurrentiel. Donc, le moindre électron que je vais fabriquer sur mon toit, je veux le consommer. Et on va aller de plus en plus dans cette méthode-là et donc augmenter son taux d'autoproduction, puisque avec le système, avec des batteries, on va pouvoir faire cela. Voilà pour la présentation du marché et sur l'évolution du marché de l'électricité et du photovoltaïque. Nos produits Sol Planet, alors une des raisons pourquoi je suis allé chez Sol Planet, je suis, comme je vous ai dit, je suis resté plus de 10 ans chez SolarEdge, et donc je suis venu chez Sol Planet, qui est un onduleur de chaîne, donc parce que ça apporte la meilleure autoconsommation et autoproduction avec des coûts qui ne cessent de baisser par rapport aux onduleurs et d'avoir un prix qui est en adéquation avec le marché à l'heure actuelle. On a plusieurs systèmes chez Sol Planet, plusieurs onduleurs, donc un très beau couleur. Bon, c'est pas parce que je suis Marseillais et que j'aime l'Olympique de Marseille que le bleu est de l'Olympique de Marseille, mais c'est vraiment par rapport à la technologie. Donc on a des onduleurs qui sont raccordés réseau, donc ils n'acceptent pas de batterie, donc des onduleurs de chaîne monophasés qui vont de 1 kg à 10 kVA, avec des monotrackers ou des double trackers, et des onduleurs de chaîne triphasés qui vont de 3 kVA jusqu'à 110 kVA, avec de multiples, là aussi, trackers, et c'est max 2 chaînes par tracker pour éviter, vous l'avez compris, les fusibles qui ne sont pas au niveau du service exemplaire sur une installation, puisqu'un fusible va casser par vieillissement. Et donc, il faut mieux ne pas utiliser de fusible. Donc, au bout de deux trackers, on ne met pas de fusible sur deux chaînes sur un même tracker. Ensuite, nous avons des systèmes qui sont
hybrides, des onduleurs hybrides, une gamme assez large d'onduleurs hybrides et que l'on va étendre petit à petit. Donc en onduleur monophasé, là aussi, on a de 3 kg, de 3 kVA à 6 kVA avec des doubles trackers. Ça, c'est des onduleurs hybrides monophasés. Alors, nos onduleurs hybrides, c'est des onduleurs qui peuvent accepter, bien sûr, la batterie. Ils sont livrés, l'onduleur est livré avec un compteur. Donc, si vous achetez un onduleur monophasé, vous allez avoir à l'intérieur du packaging un compteur, puisque l'onduleur ne fonctionne qu'avec son compteur, puisqu'il est fait pour fonctionner avec une batterie. Donc, vous avez une livraison d'un compteur monophasé avec les onduleurs hybrides monophasés et d'un compteur triphasé avec les onduleurs hybrides triphasés. Donc, on a une gamme d'onduleurs hybrides monophasés qui va de 3 kVA à 6 kVA en double tracker. Et on est en train, très bientôt, je pense au niveau de septembre, on est en test de certification à l'heure actuelle, entre le 8 kVA et 10 kVA qui va très prochainement sortir. Un onduleur aussi, là aussi, hybride triphasé qui fait de 5 kg à 12 kVA avec 2 ou 3 trackers suivant la puissance de l'onduleur. Et là aussi, en septembre, vous aurez l'opportunité de pouvoir voir chez vos distributeurs un onduleur qui va aller hybride et qui va aller de 15 kVA à 30 kVA pour le petit CNI. Et on va essayer d'augmenter avec de multiples trackers. Les onduleurs hybrides, quoi dire dessus? C'est des onduleurs, bien sûr, qui peuvent accepter des batteries on-grid, c'est-à-dire batteries onduleurs connectées réseau. Ils ont deux sorties AC. Automatiquement, tous nos onduleurs hybrides ont deux sorties, donc une sortie AC connectée réseau et une sortie AC pour ce qu'on appelle le backup, l'interface de secours, qui va vous permettre de secourir la maison si des fois ben, il n'y a plus d'énergie dans la maison. Un 3 kVA, par exemple, en non connecté réseau, va pouvoir sortir jusqu'à 5 kVA. D'accord? Au niveau des onduleurs hybrides triphasés, là aussi, les phases, vous savez qu'elles sont balancées. C'est-à-dire que si je produis 6 kVA au niveau du DC, au niveau du courant continu, ben, je vais pouvoir produire 2 kg, 2 kg, 2 kg. 3 fois 2 égale 6. Ça, c'est ce qu'on appelle un onduleur balancé quand il est connecté réseau. Quand il est en mode backup, en mode secouru, eh bien là, l'onduleur ne va plus être balancé. Il va pouvoir accepter, si j'ai une consommation d'1 kg sur une phase, ben, il va produire 1 kg sur la phase 1, 2 kg sur la phase 2 et 3 kg sur la phase 3. Les phases seront non balancées en mode uniquement backupé, c'est-à-dire secouru. Et aussi, nos onduleurs donc, peuvent être aussi parce qu'il y a un marché niche, bien sûr, un tout petit marché, ils peuvent être off-grid. C'est-à-dire que nos onduleurs peuvent démarrer uniquement et exclusivement à partir du DC. C'est-à-dire je peux faire une mise en service. Donc vous savez que vous avez trois pôles de connectivité possibles. C'est-à-dire vous pouvez connecter soit on-grid, soit on-grid et si ça tombe en panne, vous n'avez plus d'énergie, ben, votre onduleur va fournir de l'énergie à vos clients, ou alors vous pouvez être totalement off-grid. Donc nos onduleurs permettent d'avoir les trois fonctionnalités. Ils sont faciles à installer avec sans écran, puisque tous les onduleurs aujourd'hui n'ont plus d'écran, avec une application qui va vous permettre de configurer votre onduleur. Ils sont fiables aussi et conviviales à mettre en service. Une mise en service, automatiquement à l'heure actuelle, vous n'avez pas de mise à jour, c'est-à-dire que l'onduleur est livré fonctionnel. Si vous souhaitez, c'est fortement recommandé, bien sûr, puisqu'on fait des mises à jour de façon successive pour faire des corrections de bugs ou pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, eh bien, il est préférable de mettre à jour l'onduleur. Donc, quand vous êtes sur site, vous pouvez démarrer votre onduleur. Il va démarrer avec la batterie, avec votre compteur, avec d'autres éléments dessus, avec votre V-chargeur, qu'on en discutera tout à l'heure. Et ensuite, faire la mise à jour quand vous rangez vos outils typiquement, ce qui ne vous pénalise pas dans votre temps et d'attendre plus de 40 minutes avant de faire votre mise en service et qui est très importante avant de ranger tous les outils. Ensuite, on a en propre, en fabrication, les batteries basse tension. Les batteries basse tension, c'est le AILB Pro série. On a deux batteries
basse tension qui sont compatibles uniquement et exclusivement avec nos onduleurs hybrides monophasés. Une batterie de 5 kWh et une batterie de 10 kWh. Je peux chaîner les batteries, c'est-à-dire que je peux aller jusqu'à 16 batteries de 5 kWh sur un même onduleur hybride et je peux aller jusqu'à 8 batteries de 10 kWh sur un onduleur monophasé. Donc, je peux chaîner là aussi les batteries. Une batterie de 5 kWh pèse environ 50 kg, donc ce qui est largement supportable. Elle est qualifiée aussi durant le mois que je suis arrivé chez Sol Planet. Ça a été mon premier travail à faire avec Consuel. Vous savez que Consuel est très strict sur l'utilisation de batteries lithium-ion et donc toute notre batterie est certifiée. On a exactement les schémas. On a une batterie qui a un convertisseur DC-DC à l'intérieur, un BMS qui est directement lié, le DC-DC est dans l'onduleur hybride, excusez-moi, et le BMS est directement dans la batterie. Vous n'avez rien à mettre entre l'onduleur et la batterie, puisque le sectionneur se trouve dans la batterie. Vous avez un sectionnement qui peut être utilisé dans des cas d'urgence, ce que veut Consuel, sans avoir d'outils et sans avoir de directe connexion avec les câbles et la faible tension, la grosse intensité. Donc très facile là aussi à installer positionné sur le mur, ça peut se positionner soit au sol, soit directement au mur. Les câbles sont fournis. Tous les câbles sont fournis. C'est-à-dire que quand vous recevez une batterie, vous allez avoir les câbles grosse puissance entre la batterie et l'onduleur. Ils font 1,50 m. Ces câbles-là, tous les capots, tout est, tout est compris à l'intérieur. La seule chose qui n'est pas compris, c'est le câble entre l'onduleur et le compteur, parce que c'est du RS 485. Donc, entre l'onduleur et le compteur, ce câble-là, comme on ne connaît pas la distance que vous ayez entre le TGBT et le positionnement de l'onduleur, on ne peut pas vous donner un câble de 1,50 m, ça serait stupide. Mais c'est un câble standard RJ45. Vraiment fiable. On fabrique nous-mêmes nos batteries et les cellules sont fabriquées par le numéro un au niveau des fabricants de cellules lithium-ion. C'est ATL pour ne pas le citer. CATL. Merci beaucoup, Eric. Ensuite, nous avons les batteries haute tension triphasées qui sont, elles, faites pour les onduleurs triphasés. Exactement pareil que le monophasé, c'est-à-dire que le convertisseur DC-DC se trouve dans l'onduleur hybride triphasé et le BMS directement dans la batterie. Elle est élégante puisque vous avez des LED. Vous pouvez voir directement sur les LED le taux de charge et de décharge de la batterie. Vous pouvez mettre donc deux packages, donc le BMS à acheter avec le socle en bas, vous voyez un tout petit socle, et 3 unités au minimum pour une batterie, et je peux aller jusqu'à 8 unités, 7 ou 8 unités, pour pouvoir faire 20 kWh. Donc, c'est des blocs de 2,5 kWh, donc très facilement portables, et c'est stackable. Je vais pouvoir les monter et pouvoir mettre plusieurs tours sur un même onduleur. Ensuite, on a tout ce qui est Smart EV Charger qui est là aussi qualifié pour la France. Vous savez que la France est une spécificité mondiale puisqu'on doit utiliser une prise sécurisée, ce qu'on appelle T2S, au niveau de l'EV chargeur. On a un EV chargeur monophasé de 7,4 kW, 11 kW et 22 kW. On a une installation là aussi facile et qui peut être positionné en standalone, c'est-à-dire sans onduleur sol planète, directement, il fonctionne. On peut mettre un compteur et ça fonctionne. Sur si ça fonctionne sans onduleur, ça va pas générer, fonctionner avec le soleil. Par contre, si on est avec un onduleur sol planète, bien sûr, on va pouvoir travailler sur l'excédent avec un minimum de 1,5 kW de charge, qui est une norme, qui est la norme au niveau des chargeurs pour véhicules électriques. Donc, c'est intelligent et convivial là-dessus. On a aussi une passerelle de communication qui est utile pour les grosses centrales, hein, les centrales, ce qu'on appelle les CNI, où je vais pouvoir connecter tout ce qui est météo,
donc de pouvoir calculer tout ce qui est efficacité de ma centrale, de pouvoir raccorder jusqu'à 80 produits. Cette passerelle de communication va permettre de gérer plus de 80 produits en même temps. C'est-à-dire, je vais pouvoir raccorder plus de 80 produits, 80 onduleurs sur une seule passerelle. Il y a 3 bus RS485 qui sont raccordés. C'est 3 RS485. Ensuite, on a la plateforme de monitoring avec ce qu'on appelle l'AI-dongle. Donc l'AI-dongle est livré avec tous nos onduleurs. L'iDongle Wi-Fi est livré avec tous nos onduleurs. C'est-à-dire quand vous achetez un onduleur, vous avez aussi le AI-dongle qui va permettre de faire la communication entre l'onduleur et le routeur du client en Wi-Fi. Dans tous nos onduleurs hybrides, on est en train de merger. Aujourd'hui, tous les triphasés, on va avoir le WLAN et le LAN, le Wi-Fi LAN et le LAN, les deux, donc un raccordement en prise RJ45 ou en Wi-Fi. Pour tout ce qui est monophasé, on est encore sur du Wi-Fi uniquement, mais ça va changer très rapidement. On a un monitoring, une plateforme de monitoring qui est conviviale. Vous pouvez rajouter des photos, où vous pouvez suivre votre taux d'autoconsommation et votre taux d'autoproduction, des courbes qui vont pouvoir être analysées pour pouvoir regarder ma centrale et pouvoir superviser la production. Ce qui est à noter, c'est que tous nos onduleurs ont une tension de démarrage qui est vraiment très faible. Après étude de tout ce qui se fait comme onduleur de chaîne, on est les plus faibles au niveau de la tension de démarrage. La tension de démarrage, vous savez que ça ne marche pas pareil qu'un optimiseur ou qu'un micro-onduleur. Il nous faut une tension de démarrage pour pouvoir fonctionner. La tension varie suivant l'irradiation solaire. Et donc là, on a vraiment une très basse tension de démarrage de tous nos types d'onduleurs, ce qui peut être quelque chose de très important. Je pense au rétrofit, puisqu'on arrive quasiment aux 20 ans du solaire en France, et donc il y a des changements d'onduleurs qui vont pouvoir se faire, et donc de pouvoir avoir cette plage qui est vraiment très étendue de fonctionnement au niveau de la tension, ça peut permettre aussi de faire du repowering, et bien sûr, démarrer plus tôt le matin et finir plus tard le soir, puisque nos plages de tension sont relativement grandes. Ça, c'était la parenthèse, mais le système de monitoring, donc vous avez un système, une application. Alors, cette application, elle a aussi des pop-up. Elle vous informe, vous pouvez activer ou désactiver les pop-up, bien sûr, sur notre application, mais ça vous informe quand vous êtes en panne, par exemple, ou quand vous avez un défaut au niveau de votre tension AC, elle va vous informer, elle va vous dire, oups, attention, et c'est en temps réel. C'est-à-dire que vous avez un petit schéma, un petit crowbar qui va vous indiquer où va l'énergie en permanence, si je charge ma batterie, si je décharge ma batterie, si je produis plus, si j'ai une défaillance au niveau de mon réseau AC. Tout ça va être dit et vous avez toutes les courbes, que ce soit si vous utilisez de la batterie, vous avez différents icônes. Vous pouvez aller sélectionner la batterie, avoir le taux de charge de votre batterie, le taux de décharge de votre batterie là-dessus. Voilà ce qui est de tous nos produits. Nous allons développer, nous allons être présents bien sûr sur Intersolar, un gros stand où on va vous proposer aussi de multiples innovations, notamment tout ce qui est automatisme, puisque Sol Planet va développer des produits dans de l'automatisme, contact sec, prise commandée. On est en passe de pouvoir les réaliser très rapidement, ces types de produits-là qui vont me permettre de gérer mon autoconsommation et mon autoproduction. Sol Planet, comme vous l'a dit Eric, n'est pas une nouvelle société. Elle a été créée il y a fort longtemps, donc on a une certaine expérience et notamment Sol Planet a acquis l'expérience de SMA qui a été pendant 5-6 ans la société de SMA. Donc apprendre au niveau de la production, la qualité de production de SMA, apprendre au niveau de la qualité de service de SMA et apprendre au niveau de la qualité du recherche et développement de SMA. Avec des projets résidentiels qui ont été faits, là vous voyez
un 10 kg qui a été fait en Pologne en 2022. Là aussi, un projet commercial de 282,4 kW crête, qui est un projet agro-business, c'est-à-dire que sur une usine agroalimentaire, là-dessus, en utilisant certains types de modules. Là, c'est un projet commercial de 100 kg qui est en Bulgarie, qui a été fait avec des 50 KLT G2, donc des onduleurs spécifiques de chaîne. Là, un gros projet CNI de 5,5 mégas en Turquie, en toiture, en utilisant des 110 KLT au niveau de l'onduleur. Ensuite, là, notre projet commercial qui a été fait en Chine de 1,44 MW crête avec là aussi des 110 kg LT et un projet au sol, là, en Turquie, de 6,55. Vous voyez le panel, on peut aller du résidentiel à l'utilité à l'heure actuelle sur nos onduleurs. Au niveau des onduleurs, on va vous annoncer très prochainement l'arrivée d'ici mi-2025 d'un gros onduleur de 330 kW crête pour aller chercher ce marché de l'utility. Donc, on va être dans les trois secteurs, les trois plus gros secteurs, résidentiel, CNI, commercial et utility, utility étant exclusivement des centrales au sol. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vais laisser la parole à Eric pour savoir si nous avons reçu des questions sur des questionnements. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Oui, alors il y a des questions. Alain, tu vois pas les questions, toute évidence. Donc, il y en a un qui demandait si on pouvait avoir un compte final non, un compte user final pour voir votre interface. Oui, on peut, vous avez votre compte, en fait, vous avez un compte master qui peut être divisé en trois. Vous avez trois niveaux de compte. Un compte qui est master et un compte installateur. Et il y a le compte aussi, un compte end user, c'est-à-dire propriétaire, où vous n'avez pas les mêmes éléments, les mêmes types d'informations. Un installateur a bien sûr beaucoup plus d'informations. Et notamment, je veux mettre un point d'accent, c'est une très bonne question, Eric, merci. C'est vous pouvez tout changer. Vous pouvez reparamétrer à distance l'onduleur. Imaginez que votre poseur est obligé, a mis à sélectionner le mauvais pays, Belgique par exemple, je ne veux pas mes copains belges, mais à sélectionner le pays belge, eh ben, il va pouvoir à distance changer directement par son accès et le remettre en pays français. Il va pouvoir faire de la limitation, zéro injection ou 6 kg de limitation d'injection dans le réseau à distance là aussi. Je sais que dans ma vie antérieure, ça arrivait beaucoup, on avait beaucoup d'appels sur ce sujet-là et Solplanet a ouvert vraiment la configuration à distance de leurs onduleurs, notamment aussi la mise en service, la mise à jour des onduleurs, juste avant de pouvoir opérer un changement, une modification d'une installation. Eh bien, je vais mettre à jour, comme ça je ne perds pas de temps. C'est-à-dire que le soir, avant, la veille de l'intervention, je vais pouvoir mettre à jour. Et moi, quand mon gars arrive sur site, ben, il aura déjà la mise à jour, il ne va pas perdre 20 ou 30 minutes pour faire une mise à jour, il va pouvoir le faire à distance. Ok. Une autre question qui est posée, c'est est-ce que les onduleurs sont présents dans PV System? Oui, tous nos onduleurs sont présents dans PV6. Oui. Hein. Une autre, c'est est-ce que vous avez un designer? Je pense que tu l'as déjà dit. Non, je ne l'ai pas dit, mais oui, c'est vrai que Ah, sur le. Ouais, j'ai d'accord. omis cette information, mais tout est regroupé en un. C'est-à-dire que on a un designer, encore une fois, simple, simplifié, pour pouvoir designer les installations. Si vous pouvez vous inscrire, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et créer votre propre site installateur Seule Planète et vous verrez que vous avez à un moment donné tout en bas des icônes et qui vont vous permettre de créer un champ et de pouvoir faire un calpinage avec les équipements Seule Planète validés par Seule Planète bien sûr. Ok, donc il y a une autre question qui me demande qui sont les distributeurs en France. Alors ça, c'est moi qui vais répondre. Donc aujourd'hui, on a des contrats de partenariat avec Iomatech, qui est basé en région parisienne, et Hydrosolar, qui est dans le sud. Et à partir de septembre, on travaillera avec Voltaneo, que vous connaissez probablement.
Donc les deux premiers, enfin Hubatech a déjà fait son stock, Hydrosolar fera son stock dans les quelques semaines à venir, et le stock chez Voltaneo sera présent à partir du mois de septembre. Donc si vous avez des besoins avant, vous pouvez les pousser à faire du stock plus vite. Mais voilà, c'est les trois aujourd'hui avec lesquels nous allons travailler. On a quelques pourparlers avec un quatrième dans le résidentiel, mais c'est pas encore fait, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite. Mais c'est les trois avec lesquels on a des accords aujourd'hui. Voilà. On me demandait si on avait un outil d'aide à la conception sur Internet. J'imagine que c'est le designer. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que j'ai dit. Donc, créez votre espace Sol Planète et vous verrez. N'hésitez pas à nous demander, à nous solliciter, on vous expliquera comment designer, mais c'est relativement simple. Voilà. Une autre question, c'était est-ce que pour les onduleurs hybrides, est-ce qu'il est nécessaire d'acheter un smart meter? Alors non, le smart meter est inclus dans l'onduleur. Par défaut, tous les onduleurs hybrides ont un smart meter à l'intérieur et l'onduleur est livré avec un compteur. Voilà. Juste une précision, parce que ça peut porter à confusion. Il n'est pas inclus dans l'onduleur. C'est-à-dire que le smart meter est inclus dans le package aux côtés de l'onduleur. Ce n'est pas une fonctionnalité qui est dans l'onduleur, c'est un produit, un smart meter en plus, hein, évidemment. Exactement. Merci d'avoir précisé. Une question intéressante. Comment est le designer Sol Planet par rapport au designer SolarEdge? Ah ben, c'est différent, on y travaille dessus. À l'heure actuelle, c'est pas une vision en 3D, ça reste relativement basique, mais on a besoin que du basique, c'est-à-dire de pouvoir calpiner et avoir un calcul d'investissement, un calcul de productible là-dessus. C'est pas un outil en 3D. Voilà. Et donc une autre question, c'était aura-t-on des batteries mono achetées en mode module empilable comme les triphasés BT? Euh, alors les triphasés BT, en fait les triphasés sont des achetés et les monos sont des BT. Donc Mm. il n'est pas prévu d'avoir des monos qui soient empilables. En fait, on a deux tailles, les 5 kg et les 10 kg, qui aujourd'hui répondent au marché, aux différents marchés. Donc c'est pas prévu. Après, je ne sais pas exactement de quoi l'avenir sera fait. Si jamais le besoin faisait sentir qu'on a besoin des pas supplémentaires et que 5 et 10 ne soient pas suffisants, évidemment, ça serait probablement un projet qui serait mis en route. Ça l'est pas aujourd'hui. Il faut quelques années quand même pour développer un projet comme ça. Donc, dans le court terme, non, c'est pas prévu. Non. Tout à fait. On a un petit produit qui risque d'être très bien, qui va sortir, mais on fera un webinar spécifique sur ce petit produit-là qui va vous permettre d'avoir de la batterie. Les batteries fonctionnent en DC, les onduleurs hybrides fonctionnent en DC et en AC. C'est-à-dire qu'un onduleur hybride peut charger une batterie directement du AC, du courant alternatif. Pas besoin d'avoir de PV raccordé sur l'onduleur pour que notre onduleur fonctionne. Donc voilà, c'est une petite parenthèse qui peut être vraiment très intéressante à ce sujet-là. Ok. Une autre question, c'était pour l'onduleur hybride, gestion du neutre aux normes françaises. Point d'interrogation. Alors, gestion du neutre, ben, on fait tout ce qui est TNS et TNC au niveau de la gestion du neutre. On n'a pas encore développé le mode IT. On n'est pas compatible avec le mode IT. Et ah, attendez, j'en ai quelques-unes. Donc, est-ce que le webinar sera visible en replay? On Oui. l'enregistre? Oui. Donc, oui, il sera visible. Voilà, ça répond à trois questions d'un coup. C'est bien. Et puis, oui, on me demandait s'il y avait des vidéos qui expliquaient comment installer les onduleurs sur le planète. Alors oui, il y a des vidéos qui existent. Aujourd'hui, elles ne sont pas en français. On est en train de faire la refonte du site web français qui sera mis en ligne d'ici quelques jours. On est dans les petits détails de finalité. Et ensuite, on va commencer à traduire un certain nombre de vidéos explicatives en français. Donc aujourd'hui, on peut les trouver en anglais, probablement aussi en espagnol pour ceux qui parlent espagnol, mais pas en français à ce jour, mais on travaille dessus. Voilà. Et on est
à votre écoute. De toute façon, certains me connaissent et vous savez que je tiens à ça, former sur site. Bon, après, j'ai pas une bande passante très élargie, mais sollicitez-nous, on me forme de plus en plus, on me forme aussi nos distributeurs pour qu'ils puissent former à leur tour. Sur site, ne restez pas bloqué si vous avez choisi la marque Seule Planète, de nous solliciter, ne serait-ce par téléphone, on arrive à prendre aussi la main des onduleurs, il suffit qu'ils soient raccordés sur Internet et on peut tout configurer, vous aider et vous expliquer comment aller beaucoup plus vite avec du Seule Planète. On demandait si un Tor est livré avec le smart meter. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais c'est un compteur traversant, donc il n'y a pas besoin de Tor. C'est pas un CT. Non. Donc, non, c'est pas livré, il n'y a pas besoin. Tout à fait. On a des compteurs avec CT externe, mais ils ne sont pas inclus dans l'onduleur hybride. Ils ne sont pas inclus dans le packaging, comme dit Eric, de l'onduleur hybride. Voilà. Est-ce que les onduleurs sont certifiés FM Global? Ça doit être une assurance, j'avoue que je ne sais pas. Mais peut-être Alain. Non, je ne sais pas. Je On, prends cette on question. vérifiera et on reviendra vers vous. Je vais noter le nom de la question. OK. Et dernière question, est-ce qu'on a un API pour la domotique? La domotique, pardon. Alors pour l'instant, non, il n'y a pas d'API au niveau de la domotique, mais c'est un des sujets que j'ai lancé, de prendre directement soit une API directement de notre ProCloud ou une API directement. On est compatible, bien sûr, au niveau de SunSpec. Donc, vous pouvez directement adresser les onduleurs, piloter, tout est ouvert. On peut vous fournir les applis SunSpec pour que vous puissiez piloter un onduleur sur sa réactivité, son énergie réactive, active, tangente phi, ainsi de suite. Par contre, il n'y a pas d'API en local comme euh, pour l'instant sur le ProCloud. Alors, il y a une question sur la gestion de l'ombrage chez Sol Planète, si on pouvait l'expliquer un peu plus. Alors oui, mais pas aujourd'hui. On va faire un webinaire complètement dédié à la gestion de l'ombrage et comment ça fonctionne. Donc, vous recevrez également une invitation pour ce webinaire-là. Ça a duré un peu trop longtemps de l'expliquer maintenant dans les questions et réponses, mais ça Tout à sera fait. sujet d'un post ou d'un webinaire complètement dédié. C'est une fonction qui n'est pas active par défaut dans les onduleurs, il faut l'activer, cette fonction-là. Mais c'est une fonction existante. On a comme une fonction au niveau de détection d'arc électrique pour la sécurité, est incluse, mais pas mise par défaut. Vous pouvez le mettre là aussi, vous pouvez l'activer en remote, c'est-à-dire sans être sur site, que ce soit la gestion de l'ombrage et tout ce qui est test d'arc électrique, détection d'arc électrique. Il y a une question sur le compteur. Est-ce que c'est le même pour mono ou tri? Non, c'est deux compteurs différents. Un compteur mono ou un compteur tri. Et Tout si à vous fait, avez un onduleur mono, on livrera un compteur mono avec. Si vous avez un onduleur tri, ça sera livré avec un compteur tri. exactement. Sachant que le tri fonctionne avec le mono. Je peux brancher qu'une phase, mais il faut le déclarer. Combien d'années de garantie pour les onduleurs sur la planète? Par défaut, 10 ans, extensible à 15 et 20 ans. Et Durée de garantie des onduleurs et des batteries. Alors, les batteries, c'est garantie 10 ans ou 6000 cycles. Et les onduleurs, bon, j'ai déjà répondu, c'est 10 ans. pas d'extension avec la batterie, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a un PDF report qui est proposé lors du paramétrage onduleur via l'application de paramétrage? Un PDF report, je vais regarder ça. J'ai pas, c'est une excellente question, mais je vais regarder ça. Je n'ai pas la réponse. 10 ans de base sur les 100 ou 115 kVA. Oui, sur les 100, 110 kilowatts, il y a également 10 ans de garantie. Donc, il y a 10 ans de garantie sur l'étendue sur l'ensemble de la gamme, en fait, du plus petit jusqu'au plus gros onduleur. Voilà. C'était la dernière question. J'en ai probablement raté quelques-unes entre-temps parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés. Mais c'est tout bon. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas. Vous avez nos adresses email. Si vous ne les avez pas, on va vous les transmettre. Et si c'est des questions techniques, allez plutôt vers Alain. Il en sera quand même un peu plus à même que moi à répondre. Et si c'est des questions autres que techniques,
vous posez les questions à moi et je saurai répondre. Vous nous mettez tous les 2 dans la boucle dans tous les cas et c'est parfait. Voilà, voilà. Bien, je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Je vous remercie à tous, de votre présence. Donc, on va partir sur à peu près tous les 15 jours, pendant 30 minutes, 45 minutes. Donc le prochain, ça sera dans 2 semaines. Je me souviens plus du sujet, mais Alain probablement s'en souvient, donc il va le dire à ma place. Oui, le deuxième webinaire sera l'univers Sol Planète à travers le résidentiel. C'est-à-dire, on va parler beaucoup de cette batterie hybride, de toutes les nouvelles évolutions qui vont avoir lieu. On ira un peu plus dans le détail au niveau de l'application aussi dans le monde du résidentiel. Le troisième sera plutôt sur l'industriel. Et le quatrième, je pense qu'on fera, il y a eu beaucoup de questions sur notre shading, c'est notre gestion de l'ombrage. On fera potentiellement ce quatrième-là au niveau de l'information sur comment on gère l'ombrage. Voilà. Donc merci beaucoup. On va vous laisser, vaquer à vos occupations et on va faire de même. À très bientôt. Merci de votre présence à tous. Merci beaucoup et une bonne semaine à tous. Au Au revoir. revoir.